Bonjour, revoici Christian et ses petites recettes fantastiques. Maintenant, je vais vous montrer, on a vu précédemment comment faire de la gelée avec des enveloppes de pectine liquide Certo. C'est pas compliqué, tant de sucre, tant de jus, l'enveloppe, puis bingo, on bouille 1 minute et ça fait de la gelée. Si on veut en faire par contre avec plein de petits fruits, des groseilles, des cerises sauvages, n'importe quoi, on peut le faire aussi, dans le fond, c'est qu'il faut se faire notre jus. Toujours, c'est la même affaire. On met un petit peu d'eau, les fruits, on fait notre jus. Puis, une fois le jus récolté, ben, il nous reste à ajouter du sucre. Puis là, on fait bouillir le tout. Puis là, c'est de le faire bouillir jusqu'à temps que ça devienne, dans le fond, à une certaine température. Mais moi, je ne fonctionne pas avec la température. Je fonctionne plus avec comme la consistance, la viscosité là, du liquide. Fait que pour savoir si notre jus, comme moi, il me reste du jus de pomme de l'autre recette, je ne sais pas s'il y a assez de pectine naturelle pour la faire de cette façon-là. Alors, il y a une manière simple de faire le test. Ça, on le voit ici. Il faut que le jus soit à température ambiante. Après ça, on prend 2 cuillères à soupe d'alcool à friction dans un verre, une cuillère à thé du jus de fruits qu'on mélange. Et puis, on remue le verre gentiment comme pour un cognac pendant 10 secondes. Après ça, on fait à l'aide d'une fourchette, on brasse ça 20 tours. Si ça forme une masse gélatineuse de la couleur du jus, entre les dents, là, ça fait comme un mâton de mort un peu. Là. Puis ça veut dire que notre jus a assez de pectine, puis on va pouvoir le faire de que, la manière que je vais vous montrer. Alors, on est ici, moi j'ai mis mes 2 cuillères à soupe là-dedans. Je vais vous montrer ça, voir si je suis capable de le laisser aller de même. Ouais, ok. Je vais rajouter ma cuillère à thé de jus. J'ai ajouté ma cuillère à thé de jus. Là, ce que je fais, c'est que je remue ça comme ça. Une dizaine de secondes. Pour bien mélanger les deux. Et je prends une fourchette. Je fais 20 tours. 1, 2, 3. Regardez le moton de bord que ça a fait. On voit-tu bien l'écran? Oui, on le voit bien. Le moton de bord est fait. Mon jus contient assez de pectine. Donc, on va procéder. Je vous reviens. Ok, donc on sait que notre jus est assez pectineux. On va pouvoir le faire juste avec du sucre. La quantité, dans le fond, c'est entre 0,65 et 0,75 en poids. Autrement dit, je mesure le poids de mon jus. Par exemple, si j'avais 1 kg, il faudrait que je mette entre 650 et 750 grammes de sucre, dépendant si on aime ça plus sucré, moins sucré. En bas de 0,65, ça risque de moins bien se conserver. Puis en haut de 0,75, ça ne donne rien, là, ça ne prendra pas plus, puis ça va être trop sucré. Alors là, on fait souvent, c'est qu'on fait bouillir, on commence à faire chauffer, puis on fait bouillir notre jus de fruits avant d'ajouter le sucre. Puis après ça, on fait bouillir, mettons 5 minutes, là, quelque chose comme ça. Après ça, on ajoute le sucre, puis là, on continue le bouillage. Puis il va y avoir un test que je vais vous montrer tout à l'heure pour savoir si c'est prêt. À tantôt. Alors, comme je disais tout à l'heure, les fruits, moi j'en ai fait avec des gadelles, j'en ai fait avec des groseilles, j'en ai fait avec des cerises à grappes, des cerises sauvages, j'en ai fait avec des raisins Concorde, des raisins bleus que j'ai dans ma vigne. J'en ai fait pommes et raisins, tout ça. Dans le fond, c'est que tu mets les fruits dans la casserole, comme on a vu hier. Mais là, c'est pas une recette avec beaucoup d'eau comme on a fait avec. Dans le fond, on met juste de l'eau dans le fond pour que ça aide à faire bouillir les fruits et à les faire descendre. Là. Ça prend pas beaucoup d'eau, juste pour découvrir le fond. Ça fait un jus plus concentré, puis à ce moment-là, la gelée est plus goûteuse que si je mets plein d'eau. On va voir qu'on met moins de sucre par rapport au jus, sauf que on fait bouillir quand même assez longtemps, ça fait qu'il y a beaucoup de jus, d'eau qui s'évapore. Ça fait que, d'après moi, ça revient peut-être à peu près à même taux de sucre.
mais ça fait moins une grande quantité. Tout dépend. Moi, je fais la recette aux pommes avec la pectine. Les autres, je les fais toutes sans pectine. Peut-être que je pourrais l'essayer à un moment donné. Alors, le truc de l'assiette, pour savoir quand est-ce que notre jus va avoir assez bouilli, on appelle ça le truc de l'assiette. On place une assiette au congélateur, une petite soucoupe, ici en haut. Et puis là, minimum 10 minutes. Puis l'idée, ça va être quand on va penser que ça va commencer à être prêt un petit peu, qu'on sent que ça l'épaissit dans le chaudron. Là, c'est pas tout de suite du tout. Là. À ce moment-là, on en prend une petite cuillère à thé, puis on la place, on va venir la placer, on sort notre soucoupe du congélateur, on vient placer la cuillère à thé, on met ça dans le congélateur, on retourne l'assiette dans le congélateur, c'est ça. Puis là, on compte 2 minutes. Puis quand on la ressort du congélateur, on vérifie la consistance que ça a. Ça va être cette consistance-là qu'elle va avoir une fois refroidie. Ça fait qu'on voit si c'est pris ou non. Si ça reste liquide, tantôt on va le voir. À tantôt. Je viens de faire un test d'assiette. Ça fait 2 minutes. Je vais le vérifier. Si c'est encore liquide, là, ça veut dire que c'est pas encore prêt. Là, si je vous montre un peu, j'en prends un deuxième. Ça fait encore déjà 2 minutes que ça va. Je l'amène, je vais le mettre toujours dans le sens horaire. Moi, je mets ça clockwise. Comme s'il était plus tard, puis là, je m'en vais de même, je me mêle pas pour savoir où je suis rendu. On voit que c'est prêt, là, c'est déjà mon test. Je sors mon troisième test. J'en ai un que j'ai pas montré. Il est prêt, puis on voit que c'est rendu en gelée. Alors, c'est prêt. Et voilà la gelée ici. Finalement, là, je pense qu'elle a trop cuit. C'est ça, c'est que quand on fait le test, ça va attendre 2 minutes. Fait que dans ces 2 minutes-là, ça continue à cuire. Mais le dernier shot, je l'avais arrêté pas mal. J'avais tassé du rond. Fait qu'on voit que c'était pas mal ça. Ça fait que c'est pas plus compliqué que ça. Alors, bye bye. À une prochaine.